Le cortisol n'est pas votre ennemi, alors ne vous décortisolez pas. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Stressitude, le podcast où l'on parle du stress, du système nerveux, de la charge mentale et de ce que notre corps essaie parfois de nous dire. Je suis Sabrina, juriste de formation, de métier premier, ancienne fonctionnaire d'État et ancienne sapeur-pompier volontaire. Je suis aujourd'hui conseillère en gestion du stress, préparation mentale et qualité de vie, formée par le Dr Yann Rougier, médecin spécialiste en neurosciences appliquées. Le stress chronique a profondément dégradé ma santé et mon bien-être dans toutes ses sphères ces dernières années. Alors j'ai fait le choix d'accompagner celles et ceux qui traversent la même chose. En priorité, les professionnels des métiers d'intervention, de l'urgence et du service public, particulièrement exposés au stress chronique, à une pression constante, et les moins enclins non seulement à s'en plaindre, mais également à s'accorder la récupération dont ils ont besoin. Si on leur a appris à intervenir, je leur apprends à récupérer. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Combien de fois vous avez entendu ou même prononcé cette phrase « Faut vraiment que j'arrête de stresser là. Faut que je me déstresse. » Comme si le stress était une mauvaise herbe qu'on devait arracher, comme s'il suffisait de l'éliminer pour aller bien. Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Non seulement vous ne pouvez pas supprimer le stress, mais si vous le pouviez, vous ne le voudriez pas vraiment. On entend beaucoup parler du cortisol en ce moment. Le cortisol, c'est peut-être la molécule, l'hormone la plus mal aimée de notre corps. L'hormone du stress, l'hormone entre guillemets toxique. Il y a des régimes anticortisol, des influenceurs qui vous expliquent comment s'en débarrasser, des compléments alimentaires qui promettent de le bloquer. Mais attendez, le cortisol, c'est d'abord une hormone vitale. Produite par nos glandes surrénales, il nous réveille le matin, il régule notre système immunitaire, il mobilise l'énergie dont nous avons besoin pour agir, il réduit à la base nos inflammations, il nous permet littéralement de fonctionner. Sans cortisol, nous serions incapables de nous lever, de nous concentrer, de réagir à une urgence. Alors, pourquoi cette mauvaise réputation ? Parce que le problème, ce n'est pas le cortisol. C'est le cortisol qui dure, qui ne redescend jamais. La grande confusion, c'est sans doute stress ponctuel et même aigu et stress chronique. Parce que votre corps a été conçu pour produire du cortisol en réponse à une menace. Une menace réelle, courte, intense, un prédateur, un accident, un danger physique. Dans ces cas-là, le cortisol fait son travail à la perfection. Il monte, il vous prépare, la menace passe, il redescend et votre corps peut alors récupérer. C'est le stress ponctuel, même s'il est aigu, il est votre allié. Le problème de notre époque, c'est pas le stress ponctuel, c'est le stress chronique, celui qui ne s'arrête jamais. Les mails à 23 heures, les conflits non résolus, l'insécurité financière, la surcharge mentale permanente, l'hypervigilance au travail et j'en passe. Votre cerveau ne distingue pas entre un prédateur et un email un peu plus agressif de votre chef. Pour lui, c'est une menace. Il envoie donc le cortisol. Mais dans ce cas-là, la menace ne disparaît pas. Le lendemain matin, il y a un nouveau mail et une nouvelle alerte. Résultat, le cortisol reste élevé longtemps. Et c'est là que ça devient problématique. Ce que le cortisol chronique fait vraiment à votre corps lorsqu'il reste à un taux élevé,
eh bien, il commence à travailler contre vous. Donc, oui, trouble du sommeil, parce qu'il est censé être bas le soir pour laisser la mélatonine travailler. Ce n'est plus le cas. Prise de poids, notamment abdominale, parce qu'il mobilise et stocke du glucose. Et oui, il continue. L'alerte est toujours là, présente. Système immunitaire affaibli, parce que le corps priorise, bien sûr, la survie sur la défense. Irritabilité, anxiété, pensée en boucle, parce que le cerveau reste en mode alerte. Et cette fatigue paradoxale, épuisé, mais incapable de se poser. Ça vous dit quelque chose? Peut-être que vous reconnaissez certains de ces signaux dans votre propre corps, ou peut-être dans le corps de quelqu'un que vous aimez. Et si je vous dis que beaucoup de ces professionnels que j'accompagne vivent avec ce cortisol chroniquement élevé depuis des années, sans même parfois s'en douter et sans que personne ne leur ait jamais expliqué ce qui se passe dans leur corps s'ils ne récupèrent pas. Alors que fait-on? Eh bien, on ne cherche pas à supprimer le cortisol. On cherche à le décoder, à le comprendre, à lui permettre de redescendre lorsque nous n'en avons plus besoin. On cherche à le réguler et pas à le supprimer. Et ça s'apprend. Le mouvement, le sommeil, la respiration, l'alimentation, la gestion des pensées et des émotions, les 5 facteurs du vivant, on en parlera souvent ici. Ce sont précisément ces leviers naturels qui permettent à votre système nerveux de sortir du mode survie permanent. Pas en niant le stress, pas en cherchant à être zen à tout prix, mais en comprenant votre biologie et en travaillant avec elle, pas contre elle. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair sur le cortisol, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez-le autour de vous à quelqu'un qui dit souvent « Ah, je suis trop stressée ». Parce que peut-être que ce dont cette personne a besoin, ce n'est pas de moins stresser, c'est de mieux récupérer. On se retrouve lundi prochain à 12h12 pour un nouvel épisode de Stressitude autour, cette fois du système nerveux autonome. Nous allons parler frein accélérateur et conduite accompagnée. Je suis Sabrina, prenez soin de vous.